Donc moi je suis Pierre Bonzon, je suis le fondateur de la société ELA Innovation. Et donc en tant que fondateur, je gère un petit peu tout, je suis au four et au moulin, donc voilà, je vais gérer plutôt le management des différentes équipes, que ce soit des équipes R&D, des équipes commerciales, l'équipe de production, et toujours en ayant un petit peu des responsables ou des directeurs de service qui vont pouvoir m'épauler sur un petit peu le management après beaucoup plus opérationnel. D'accord. Et du coup, quel est le cœur de métier Alors, le cœur de métier de l'innovation, c'est et l'innovation, ce qu'il faut savoir, est un concepteur et fabricant, d'accord. Donc on fabrique en France et on est fabricant français de beacon. Alors une beacon, c'est à la base a été un peu démocratisé ou inventé par Apple en 2012, exactement fin 2012, ça a démarré, qui est un petit traceur qui en fait globalement va se mettre sur des objets, sur tes porte-clés, sur ton chien, ce que tu veux, et qui va permettre de le localiser avec justement l'intelligence d'être interopérable avec les smartphones. Alors maintenant ça a évolué, hein. Apple par exemple appelle ça un AirTag, mais t'en mets un peu partout. Et voilà. Donc ELA Innovation est un fabricant de balises, donc ce qu'on appelle de beacon dans notre jargon, destiné au marché de l'industrie. Donc réellement, on ne va pas adresser les marchés consumers, donc le suivi des animaux de compagnie, des porte-clés, c'est pas du tout un métier, c'est un métier qui est très, on va dire, qui est très concurrencé en termes de coûts concurrentiels. Nous, on va s'adresser uniquement au marché de l'industrie et on a développé un savoir-faire qui est vraiment le beacon à très très longue durée de vie. Globalement, il est fermé, il a un usage qui peut être 10 ans, 20 ans sans changer de pile. Donc globalement, ça s'adresse extrêmement bien dans toutes les problématiques de mobilité où tu vas le mettre sur un objet, une remorque, et puis après c'est impossible d'aller changer des piles. Voilà. Le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que globalement, le métier du transport a connu une phase qui a daté d'il y a plusieurs années, qui était une phase de digitalisation du contenant. Globalement, pour faire simple, on a équipé les véhicules de tracker, donc maintenant, on sait sur une flotte de véhicules où est-ce qu'ils sont positionnés. C'est le métier globalement de beaucoup de clients de Synox, et indirectement, c'est aussi un peu le métier de l'innovation. Avec les beacons qu'on commercialise, on se rend compte que finalement, cette digitalisation maintenant est en train d'arriver non plus sur uniquement le contenant, mais sur le contenu. Donc on va pouvoir avoir des données qui remontent de façon automatisée, qui sont les températures des produits transportés, mais on va beaucoup plus loin puisqu'on va savoir quel est l'inventaire des produits transportés, etc. Donc voilà, le message que j'essaie de faire passer, c'est que globalement, on est en train progressivement de rentrer dans la digitalisation du contenu et pas uniquement du contenu. En fait, à la base, la collaboration a démarré par une vraie problématique très pragmatique de complémentarité. Globalement, pour faire simple, on avait un client qui est la SNCF et qui avait besoin de suivre ses opérateurs dans les zones à fort risque, c'est-à-dire tout ce qui est tunnel en cours de construction ou de rénovation. D'accord ? Et l'innovation avait ce qu'on appelle le hardware, le matériel pour pouvoir suivre ces personnes-là, mais n'avait absolument pas le côté applicatif. D'accord ? Et donc, du coup, la synergie ou le partenariat Synox et l'innovation est né de ce besoin-là. Ensemble, on a pu répondre à SNCF et ensemble, en fait, on a fait une solution globale qui est le suivi des travailleurs, qui maintenant s'est étendu au suivi du matériel pour ce client spécifique qui est la SNCF. D'accord ? Pour moi, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, on le fait dans le transport. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas poursuivre le partenariat maintenant de quelque chose qui est plutôt le suivi des personnes dans le transport. Et il y a beaucoup de use cases. Alors, ça ne sera pas forcément directement un partenariat et la Synox, on va dire exclusif et la Synox. On le voit très très bien. Vous avez d'autres partenaires, on a des partenaires communs comme Erco et Géner par exemple, Wio, qui utilisent votre plateforme, qui utilisent notre hardware. Et je pense que ça va être plutôt un partenariat peut-être à 3 ou tripartis qui va permettre de faire naître et de faire grossir un petit peu cette notion de partenariat. Mais à la base, de toute façon, c'est toujours la complémentarité des métiers. Nous, on sait bien faire du hardware. Synox sait très bien faire le software et la partie interface utilisateur jusqu'à la connectivité avec des gros systèmes d'information. Voilà.